Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, on va être dans un thème un peu différent. On va essayer de travailler un petit peu notre mobilité articulaire et surtout notre souplesse. D'accord? Donc aujourd'hui, vous aurez encore une fois besoin d'un tapis et d'un bâton ou tout simplement d'un manche à balai. D'accord? Donc on y va ensemble, pas d'échauffement puisque ça reste un cours doux avec du stretch et de la mobilité. On commence maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti, cette fois-ci, pas d'échauffement. On commence avec un peu de mobilité et de stretching. Vous allez utiliser d'entrée votre bâton ou votre manche à balai et vous prenez une prise large, d'accord? Pour faciliter le passage de bras. Donc, la prise est large, d'accord? Et je vais tout simplement venir passer le bâton au-dessus de la tête. Si je mets de profil, vous allez voir que justement, je n'ai pas le bâton devant, je n'ai pas le bâton au-dessus, le bâton un petit peu derrière, d'accord? Et vous allez faire plusieurs répétitions de ce mouvement. Vous allez inspirer en essayant progressivement de gagner un petit peu en amplitude. Vous voyez, je commence à gagner progressivement et si je vois que je suis à l'aise, je passe directement derrière. D'accord? Je viens faire toucher le bâton sur le niveau des fesses sur les murs. D'accord? De nouveau, hop. C'est un peu un mouvement de dislocation des bras. Hein. Donc si c'est difficile, pensez à prendre une prise large. Ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Si c'est trop facile, on resserre un petit peu les bras. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile, mais vous faites pas mal au bras quand même. Essayez de rester dans le contrôle du geste. Okay, pensez bien à garder les bras tendus, parce que souvent, je vois beaucoup de personnes des fois qui ont tendance à faire ça un peu. D'accord? Alors, c'est pas le même travail. D'accord? Donc, on essaie simplement en fait, de venir garder les bras tendus avec une prise adéquate et surtout une prise qui ne va pas vous mettre en contrainte, qui ne va pas vous faire mal. Donc, vous faites quelques petits mouvements de bras comme ceci. Et tout de suite, on passe sur une variable de cet exercice. Là, vous prenez votre bâton, hop là, vous le mettez dans ce sens-là. Donc, vous avez un bras qui vient se rapprocher de la cuisse. Et là, vous allez faire un passage de bras comme ceci. Hop. Une fois que je l'ai fait, je le fais dans l'autre sens. Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais comme ça. Et à la fin du geste, je me retrouve comme ceci. C'est une démonstration de sens au ralenti. Hop, je fais un arc de cercle. À ce moment-là, je décolle le bras qui était contre la cuisse. Je passe derrière. Le bras ici, je viens le coller contre la cuisse et je relâche. Et après, je vais essayer de faire ce mouvement de manière fluide, d'accord, sans temps d'arrêt. Et ça vous permet de jouer un petit peu sur votre mobilité au niveau des épaules, d'accord? Voilà, tout simplement. Ok, on relâche un petit peu. On se servira pour une fois du bâton un petit peu plus tard. Là, je vous invite simplement à le poser au sol. Voilà. Donc, toujours pareil, on essaye de travailler avec une logique corporelle de haut en bas pour le stretching. Donc avant de passer au sol, on reste un peu debout et on continue un petit peu nos exercices. Là, on va profiter du fait qu'on est dans un environnement un peu dans un coin pour travailler aussi avec le mur. Je vous ai fait travailler sur, on va dire, les épaules. On continue cette partie-là et là, vous allez voir, on va essayer de travailler un petit peu notre mouvement de rotation d'épaule et qui va nous permettre aussi de recentrer la tête humérale, hein, donc l'ouest du bras, d'accord, dans la cavité qu'on appelle la glène, tout simplement, hein, ça donne ça, hein, si je schématise un petit peu. Alors, je vais essayer de pas salir le mur, et on va essayer de poser la main tout simplement sur le mur, de venir adopter cette position, même bras, même jambe devant, de laisser pendre mon bras et d'effectuer un mouvement de pendule, vous voyez, où je relâche complètement mon bras, et je viens faire un mouvement circulaire, ok? Donc tout simplement, ce mouvement-là. Ne forcez pas, hein, ça doit vraiment. Vous devez sentir que vous relâchez le bras et vous faites un mouvement circulaire comme ceci. Vous pouvez essayer de l'autre côté, bien entendu. Main sur le mur, même jambe devant. Pensez à écarter la jambe, hein. Votre jambe, pensez à l'écarter pour que vous soyez gêné. Et vous faites ce mouvement-là. Si vous êtes à l'aise, vous descendez la main pour engager davantage l'épaule. D'accord? Sentir que la main se rapproche un peu plus. Ok? Et on se relâche. Tout simplement. Donc ça, c'est des mouvements qui vont vous permettre de mobiliser un petit peu votre épaule. Et pour toutes les personnes qui ont des cancers du sein, ça peut être intéressant, d'accord? Parce que justement, si on fait une antépulsion du bras, donc on essaie de monter le bras, on peut, suite à l'opération, avoir une gêne d'amplitude articulaire et de se retrouver ici au lieu d'avoir une amplitude qui devrait être normalement ici, d'accord? Donc la petite technique, c'est un petit aparté, c'est de faire ce mouvement-là, ce mouvement avec le bâton, qu'on reverra au sol, qui sera beaucoup plus simple de faire au sol, mais également la montée du bras avec un mur, ou tout simplement, là, j'ai l'armure. Donc démonstration, je me mets ici pour que vous voyez latéralement, on met la main ici, et là, progressivement, on va monter en se rapprochant près du mur. C'est une mobilisation passive, d'accord? Plutôt que d'avoir forcément le kiné qui manipule le bras
pour vous faire gagner en amplitude, quand vous êtes allongé sur la table de massage, bah là vous êtes debout et progressivement vous allez monter pour venir essayer de lever le bras comme ceci et vous reculez. D'accord? À gauche, par droite. Vous avez compris le principe. Donc, j'ai fait les épaules, mais je voudrais aussi un petit peu travailler sur les cervicales et surtout les muscles du cou et de la nuque. D'accord? Donc, aussi la partie trapèze. Là, regardez bien ce qu'on va faire. Je me mets de profil, on va essayer de glisser les mains dans le dos. Si je me mets de dos, vous voyez que là, j'attrape un poignet. Alors, peu importe lequel, poignet droit, poignet gauche, ça n'a pas grande importance. D'accord? Mais l'objectif est simplement d'attraper et de venir faire glisser les poignets vers le bas. Une fois que je suis là, je vais baisser un petit peu la tête, rapprocher le menton près du thorax, et là, je vais venir faire tête à droite, tête à gauche, tête à droite et à gauche. Toujours en maintenant ce poignet vers le bas. Et vous devez sentir normalement quand vous inclinez un petit peu en diagonale basse, ici les muscles du cou, là s'étirer, d'accord? Vous devez les sentir. Bien sûr, quand on est sur les cervicales, on fait attention, d'accord? On ne fait pas trop d'efforts, on essaie simplement d'étirer, de sentir qu'il y a une petite tension. C'est le muscle qui s'étire, mais pas plus. On ne va pas au-delà, ça reste quand même des articulations des muscles qui sont assez fragiles à ce niveau-là. On peut faire la même chose pour solliciter un peu les scalènes, d'accord? Le muscle du cou. Donc pareil, voilà, les poignets vers le bas. Et là, plutôt que de descendre la tête, je vais venir la monter vers le bas. Hop, inclinaison. Et là, je sens pareil que ça tire là, hein, vous devez le sentir ici. Ok? Donc, ces deux petits mouvements, hein, c'était un petit aparté. Hein, on passe souvent vite sur l'épaule, mais on oublie des fois un petit peu les muscles du cou. Le dernier que vous pouvez faire, et celui-là, c'est toujours avec précaution, c'est utiliser votre main, d'accord, que vous mettez sur la tempe opposée, donc main droite, tempe gauche. Et là, hop, j'incline. Et là, on sent sur le côté latéral, d'accord? Pareil de l'autre côté. Hop, j'incline. Ici, je sens. Dernier, main derrière la tête, je pousse en douceur, d'accord? Tous ces mouvements sont à faire avec précaution. Donc soyez vigilants, faites-les. Vous devez sentir une légère tension, mais pas plus. Ok? L'étirement du muscle. Allez, on continue. On a fait les épaules. Là, on va passer un petit peu à quelque chose de très intéressant. On parle souvent de tennis elbow, donc de tendinite du coude, d'accord? Et vous devez des fois le sentir quand vous appuyez avec le bout des doigts, là, avec la pulpe des doigts. Vous devez sentir ici des fois une gêne. Hein. On ne pense jamais à s'étirer l'avant-bras. Donc c'est un peu tous les mouvements de grappling, là, hein, quand on travaille beaucoup avec les mains. Pour les sportifs, on prend des poids, etc. Et souvent, on a un peu ces tendinites du coude. Et pas que les sportifs, hein, les caissières en supermarché peuvent être souvent sujettes à des bursites et aussi des tendinites au niveau du coude. D'accord. Comment on étire un petit peu ça? Démonstration. Vous tendez le bras. Il faut que le bras soit bien tendu, c'est important. Si vous fléchissez le coude, ça ne marchera pas. Donc, bras tendu. Orientation des doigts vers l'extérieur, donc vers le coude. D'accord? Là, on remarque bien que mes doigts sont orientés. Mes doigts, j'essaie de les rapprocher un petit peu. D'accord? Et là, je vais tout simplement passer l'autre main sur le dos de la main et je vais venir rapprocher. Donc en fait, si je pousse comme ça avec le bras, toujours en maintenant les doigts là, et avec l'autre main, je ramène le dos de la main ici, de profil. Voilà, tout simplement comme ça. Et là, on le voit. Hein. D'accord? Alternative à cette position qui est vraiment pas mal. Regardez bien. Je le fais avec l'autre main cette fois-ci pour que je sois dans le champ de la caméra. Toujours pareil, je mets la main là et je tourne. Vous voyez mes doigts qui sont en direction de la caméra. Là, je tourne. Je peux le faire dans l'autre sens, mais là, il n'y a pas de tension. Donc, si je me tourne de position, vous voyez, je pose le poignet à plat. Et là, les doigts vont tourner en direction du coude. Et là, je vais sentir, regardez, je vais sentir vraiment ici, à la tension qui opère. Alors oui, certes, les tendons au niveau du poignet s'étirent un petit peu, d'accord, mais le but, c'est pas non plus de trop forcer là-dessus, de simplement sentir qu'avec la torsion, on est en train d'étirer l'avant-bras. Donc, pour tous ceux qui ont des tendinites au niveau du coude, c'est important de faire ce genre d'étirement que vous pouvez coupler avec de l'automassage ici, d'accord, tout simplement avec la pulpe des doigts. Vous appuyez sur des points de pression, des petits nœuds musculaires que vous essayez de détendre, d'accord. Vous savez, un massage efficace est un massage en profondeur. Donc des fois, ça peut être un petit peu douloureux. Ok, on continue un petit peu. Alors, on a parlé de la partie supérieure de l'avant-bras, mais on n'a pas parlé de la partie intérieure. Donc si je vais tirer la partie intérieure, tendez la main, comme si vous disiez stop, et avec l'autre main, vous attrapez le bout des doigts et vous ramenez. Et là, vous sentez ici, d'accord, tout simplement. Voilà. Vous sentez que ça tire. Ok, bien sûr, de l'autre côté également. Voilà. Très bien. Et on lâche. Ok.
réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait. Cervical, épaule, un peu de mobilité, un petit peu d'étirement. Je viens de penser, honte à moi, j'ai oublié l'étirement de l'épaule. On a joué sur la mobilité, la rotation, mais on n'a pas joué sur l'étirement. Alors, démonstration pour l'étirement, vous mettez la main sur l'épaule, vous mettez la main sur le coude et vous allez pousser tout simplement, comme si je faisais glisser dans cette main-là, dans le dos. D'accord? Comme si vous voulez vous gratter le dos, vous savonnez le dos. Une fois que j'ai fait ça, si je ne sens pas toujours d'étirement ici, là, sur l'épaule, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de tenir avec la main, je vais tenir avec l'intérieur. Là, vous avez vu, hop, plus de tension. Maintenant, une fois que je suis bien saisi ma prise, je lâche mon bras et je rajoute un peu. Et là, je sens que ça tire davantage. D'accord? Si je veux même aller plus loin dans mon exercice, je vais faire un bras de levier. Ça veut dire que je vais monter comme ça, tout en poussant vers le bas. Regardez. Hop, je sens. Et là, le deltoïde postérieur, qui est du coup pas facile à étirer, là, on sent que ça tire un peu plus. D'accord? Donc, vous pouvez changer de bras. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Et là, ça tire. OK? Voilà. Là, on n'a rien oublié. On a fait l'épaule sur la mobilité, l'étirement. Pareil sur le coude, enfin oui, le coup de la mobilité, ça aurait été ça, mais ça, on l'a déjà vu sur un cours précédent. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement le faire si vous le souhaitez. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de jouer sur un peu les douleurs. OK? Donc, douleur ici au niveau de la tendine du coude, on l'a fait. D'accord? Poignet, c'est simple. Vous tournez un petit peu les poignets comme ça. D'accord? Et vous essayez de lutter un petit peu contre l'arthrose en bougeant un peu les doigts ou en faisant des exercices de pianiste. Tout simplement. Mobilité et motricité fine. D'accord? Le pouce touche tous les doigts. Index, majeur, annulaire, auriculaire et dans l'autre sens. Et après, vous essayez d'accélérer le rythme sans rater un doigt. Bonne chance. Donc, on continue un petit peu. On a fait la nuque, on a fait les bras. Maintenant, on va passer sur le gros morceau qui est le dos. Vous l'avez déjà vu dans notre précédente vidéo, mais là, on refait un rappel dessus. On avait dit que le dos, on peut l'étirer dans toutes les positions. On commence debout et on fera très rapidement un passage au sol. Donc, main croisée, et là, on s'étire vers le haut. On s'étire vers le haut, on s'étire, de profil. Passage de bras, un petit peu vers la tête. J'ouvre les bras, je relâche. On continue avec la fameuse position devant-derrière. Je l'avais dit, on rentre les fesses, on rapproche le menton près du thorax, on arrondit le dos. On met les mains ici, comme si on faisait de la brasse, et on pousse devant. D'accord? J'inspire bien, je rentre le ventre, je redresse la tête, j'inspire, je déplie les bras, j'étire les bras et je casse mes poignets et je relâche. Ok? Important pour jouer un petit peu sur justement la rétroversion et l'antéversion du bassin, d'accord? Couplé avec le fait de rapprocher les épaules et de rapprocher les omoplates et de les éloigner. D'accord? Je rapproche, j'éloigne, je rapproche, j'éloigne. Important. Alors, on a fait en haut, devant, derrière, on va faire sur les côtés et on fera également le carré des lombes, on oublie souvent. Alors, d'abord le côté, hop, ça va reprendre un peu l'étirement du carré des lombes, hein. D'accord? Vous faites ça, on l'a déjà vu, hop, ça vous poussez avec le bout des doigts, mais surtout ce qui nous intéresse, je vais parler du carré des lombes, on va venir croiser, d'accord? Vous avez vu, pied droit, je croise, je vais créer un arc, la main ici, et l'autre main va venir créer ce fameux arc dont je parle et vous poussez avec le bout des doigts. Toujours en faisant, ne vous penchez pas en avant, essayez d'être droit et poussez avec le bout des doigts. En inclinant légèrement, vous voyez, le bassin latéral. Okay? Même chose de l'autre côté. Inclinaison du bassin, on saisit et on pousse. Et là, on sent tout le champ latéral s'étirer. D'accord? Et on relâche. Ok, on a fait sur le côté. On va faire en bas et on va pouvoir passer après au sol. Alors, regardez bien. Flexion des genoux. On enroule le dos. On enroule. Et on essaie de déposer les mains au sol. On plie légèrement les jambes. La tête regarde entre les jambes. Et je vais venir remonter vertèbre par vertèbre, lentement, pour redresser la nuque en dernier. On le refait, on inspire. On expire. On descend. Et on souffle bien. Et on remonte. Lentement. Ok, je vous rappelle que quand on fait des flexions, on peut refaire une extension. Ça fait pas de mal. Et je vous revois. Ok. Alors, avant de passer au sol, le dernier des exercices pour le dos, d'accord, avant de faire les torsions au sol, c'est l'équerre. Alors, j'adore cet exercice.
C'est un exercice vraiment qui permet de travailler un peu la posture, certes, qui va essayer de travailler aussi la mobilité des épaules, mais qui va vraiment essayer de vous mettre un peu le corps justement en équerre. Alors là, vous aurez besoin de mettre les deux mains sur le mur, d'accord? Encore une fois, je vous montre de profil. Vous mettez vos mains placées sur le mur, vous reculez un peu les jambes. Alors les mains pas trop hautes, hein, d'accord? Pas être trop ambitieux. Et je plie les jambes. Le but, c'est pas de tendre les jambes, sinon ça va tirer vers les cuisses. Donc vous les pliez les jambes. Vous envoyez les fesses vers l'arrière, vous passez la tête entre les bras. Vous pouvez rapprocher les pieds et les jambes si vous êtes à l'aise. Et là, vous essayez de maintenir cette position et de sentir que vous êtes en train de réaliser un angle droit avec votre corps. La partie haute et la partie basse forment un angle droit ou un L. Et après, je relâche. Petite précision, je l'avais précisé dans un des précédents cours, la tenue des étirements ou des exercices de mobilité, essayez de faire 15 à 30 secondes maximum. C'est largement suffisant. D'accord? On continue avec des passages au sol et justement la fameuse torsion du dos. D'accord? Je vous invite à vous asseoir et on se rejoint tout de suite. Allez, tout de suite on est assis au sol, donc je suis en position du tailleur. Si vous avez du mal à vous mettre dans cette position, c'est pas grave, vous pouvez faire d'autres positions, vous pouvez tendre un peu les jambes, mais là l'objectif ça va être de faire une torsion du dos et de jouer un petit peu sur aussi notre position de jambe. Alors regardez bien, là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une jambe pliée qui est ici et l'autre qui est également pliée, mais dont le pied n'est pas posé au sol, le pied n'est pas à plat au sol, si je puis dire. On va essayer de l'attraper, de venir la recentrer ici. Donc là, vous voyez, mon genou, il est au centre de l'image, il est vraiment ici. Cette jambe qui est croisée, pardon, j'anticipe, cette jambe qui est pliée et dont le pied est au sol, je vais continuer à garder le pied au sol, mais je vais la croiser justement. Je passe par-dessus, d'accord? Donc, je suis dans cette position un petit peu de yoga, hein, là aussi, mais qui vient d'étirer aussi le fessier, d'accord? Et le piriforme. Regardez bien, genou droit, main gauche. J'enlace, d'accord? J'essaie vraiment de garder près de moi. Une fois que j'ai gardé près de moi, je ne vais pas me contenter de garder les épaules face à vous. Je vais me contenter de venir avec l'autre bras, poser le bras derrière moi et de venir pivoter. Donc de faire ma torsion du dos. L'intérêt de cet étirement, c'est qu'en plus de jouer avec le dos, faire une torsion qui est contrôlée, parce que souvent on entend dire que les torsions sont dangereuses, du moment où vous ne faites pas torsion-flexion, ça va. D'accord? Donc contrôlez-la. Et là, vous sentez ici, là, dans le fessier, là, que ça tire également. D'accord? Donc c'est un peu une introduction aux futurs étirements pour les sciatiques que je vous réserve par la suite. Et hop, je relâche. Même chose. Donc on est dans cette position, on vient attraper. La jambe est au centre. Tac, je croise. Voilà. J'enlace avec bras opposés à la jambe. Je pivote sur le côté et là, je sens. Et alors, la beauté du corps humain, c'est de vous rendre compte que vous êtes complètement asymétrique. Que certains de vos muscles et de vos segments sont plus souples ou plus forts que d'autres. Et là, on sent, enfin moi personnellement, je sens que le côté gauche est beaucoup plus raide, pas au niveau du dos, mais alors vraiment au niveau du fessier. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Et je relâche en douceur. On profite de cette position-là là, pour venir étirer un petit peu, ici, là, les adducteurs. Alors, c'est l'exercice du papillon. La difficulté, vous allez simplement la moduler en venant éloigner ou rapprocher vos talons. Une fois que vous êtes ici, vous venez faire le papillon. Donc, vous battez des ailes. Essayez d'être le plus droit possible au niveau du corps. D'accord? Essayez de vous tenir droit. Papillonner. On va aller un petit peu plus loin sur les exercices. On va mettre les coudes au niveau des mollets. On se penche en avant et on pousse. Cette fois-ci, on ne papillonne plus, on pousse avec les coudes sur les mollets pour venir écarter et sentir que les adducteurs tirent. D'accord? Si vous êtes à l'aise dans cette position, on peut aller plus loin en travaillant comme ceci. D'accord? Là, on ne va pas tirer sur les adducteurs, mais on va essayer de faire un tailleur un peu aménagé. D'accord? Là, ça va tirer un petit peu dans la fesse. Hein, okay? Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ça, on peut rester sur les adducteurs et commencer à travailler un peu votre ouverture de hanche en pressant, d'accord? Vous pressez bras tendus comme si le genou allait toucher ici, d'accord? Là, j'essaie de vous faire travailler un petit peu l'ouverture de hanche. Certes, là, on focalise sur l'adducteur, d'accord? Pareil de l'autre côté, je pousse un petit peu. Si je suis à l'aise et que j'arrive à avoir une bonne ouverture de hanche, je me mets directement dans cette position. L'objectif ici, c'est que les deux pieds touchent les genoux. Hein, le pied qui est situé en haut touche le genou, en tout cas touche la cuisse, et pareil pour l'autre. Encore une fois, je parlais de côté préférentiel. Vous voyez,
Voilà, toujours un côté où c'est plus simple que l'autre. Ok? Donc vous maintenez un petit peu cette position. Et vous relâchez. Donc on continue avec une position que j'aime beaucoup. Hein. Là, on reste assis, je mets le profil. C'est l'automobiliste. Alors pourquoi je l'appelle l'automobiliste? Regardez mes pieds. Hein. Quand on conduit, on relève le pied pour ne pas toucher aux pédales. Et là, on pousse pour venir accélérer sur les pédales, freiner ou débrayer. Donc, je viens remonter la pointe de pied. J'ai les jambes, vous l'avez vu, qui sont écartées de manière à ce que je puisse passer les bras au milieu. Une fois que j'ai réussi à passer les bras au milieu, j'attrape la pointe de pied. Si je suis quelqu'un de souple, je vais avoir tendance à tendre un peu plus les jambes. Si je suis quelqu'un d'un peu plus raide, j'ai tendance à fléchir un peu plus les jambes. Une fois que vous avez attrapé cette pointe de pied, vous êtes plus ou moins à l'aise. On va venir, regardez bien, pousser, 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 pour essayer de faire avancer le buste vers l'avant et de sentir que j'étire mon dos. D'accord? Pourquoi je ne tends pas les jambes? Parce que là, sinon, ça va tirer tout de suite vers les cuisses. Ça peut être un des étirements, mais ce n'est pas le but recherché. Par contre, si effectivement je sens que je suis facile sur l'exercice, que je suis assez souple, là, vous tendez un petit peu plus les jambes, mais pas complètement, d'accord? Pour venir dans cette position. Et là, on sent qu'on étire bien tout le dos, toute la chaîne postérieure. Et je relâche en douceur. D'accord? Donc, de cette position, vous allez pouvoir étirer vraiment le dos. Ok? Donc, pensez à attraper la pointe des pieds et pousser, 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 pousser. On continue. Je vais décaler un peu le bâton. On va montrer le prochain. De profil, puis de face. On va mettre les mains derrière. On va tendre les deux jambes. Là, vous pouvez commencer à faire des petites rotations de cheville. Ça vous détend, puis c'est un peu le calme avant la tempête. Hein, parce que cet exercice-là, vous allez sentir normalement. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir croiser une jambe. Exemple, j'ai pris la jambe droite, je mets la cheville sur le genou. Une fois que je suis là, le but étant de venir faire remonter cette jambe grâce à celle qui est au sol. Donc celle qui est au sol va venir se plier et le pied va venir se poser sur le tapis. Donc démonstration, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Alors les bras qui sont derrière, c'est pas anodin, ils sont là pour soutenir un peu le dos. Parce que si je le fais sans là les abdominaux travaillent. Moi le but c'est vraiment de relâcher le buste, relâcher les abdominaux et de faire un travail comme ceci où vous avez justement votre jambe qui est quand même remontée. Et si vous sentez que ça tire ici dans le piriforme, mission accomplie. D'accord? Si je sens que ça ne tire pas assez, cette fois-ci là je penche le buste et vous voyez là j'arrive à poser. Moi je suis assez souple au niveau du dos et bonne souplesse de hanche. Donc on essaie de poser le front sur le tibia pour ceux qui peuvent. Relâchez et expérimentez la chose de l'autre côté. Vous posez. Je vous parlais d'un côté préférentiel. Encore une fois, à titre personnel, le côté gauche, je le ressens davantage. Et vous penchez. Et là, ça tire. 15 à 30 secondes sur vos étirements. Et on relâche. Ok, détendez un peu vos jambes, soufflez. Et on va passer sur un petit étirement du quadriceps. Alors là, encore une fois, ça demande un petit peu de mobilité. D'accord? Donc, je vais prendre ce côté-là droit pour que ça soit face à la caméra. Cette fois-ci, on va poser la main gauche, comme ça, sur le côté. D'accord? On va plier la jambe. On ne vole pas les étapes, on essaie d'y aller en douceur. On attrape la cheville. Ok? On attrape, on pose le genou au sol. Vous avez vu là, la cheville, elle est ici. Alors là, je peux très bien sentir que ça tire dès maintenant ici. Moi, ça tire légèrement. D'accord? Donc, si ça tire légèrement, qu'est-ce que je peux faire? J'attrape toujours ma cheville et j'ouvre ma hanche. D'accord? J'ouvre latéralement sur le côté. Là, généralement, on sent un peu plus de tension. Maintenant, il y a des personnes qui ne sentent toujours pas de tension. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Le bras qui est en arrière, il a une utilité. D'accord? Plutôt que d'être posé sur la main, vous allez être posé sur le coude. Et alors là, par contre, c'est encore une fois différent. Vous sentez vraiment que ça tire tout le quadriceps. Maintenant, pour les personnes les plus souples, certaines arrivent à se mettre sur le dos. Ce que je vous déconseille tout de suite de faire, parce que c'est quand même mieux d'être dans le contrôle et de sentir un petit peu que trop et de se faire mal. Ok? Donc après, pour ne pas se blesser, regardez bien, je bascule vers l'avant, je reviens au centre. D'accord? Quand vous êtes en arrière, faites pas ça, d'accord? Mais essayez de basculer en posant la main vers l'avant et de revenir droit devant. De l'autre côté, là vous allez voir cibler beaucoup plus les bras. Donc, vous voyez, hop, j'ouvre. Donc là, je suis sur la main, ça va, j'ouvre un peu plus la cuisse. Ça tire un peu, mais pas assez, donc je bascule sur le coude. Et là, je sens que ça tire beaucoup plus. Alors l'autre jambe, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un intérêt aussi à celle-ci. On peut également étirer l'arrière de la cuisse pendant qu'on étire l'avant de la cuisse. Donc là, j'étire l'avant de la cuisse gauche,
Et si je veux tirer l'arrière de la cuisse gauche, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, ce bras droit il va être super important parce qu'on va le tendre et on va passer pied flex pour venir aller chercher la pointe de pied. Et alors là, certes, je relâche l'étirement côté gauche, mais côté droit, je sens beaucoup plus l'étirement de l'ischio-jambier. Et là, vous allez maintenir cette position pour sentir que ça tire dessous la cuisse, d'accord? Même creux du poplité. Et là, je tire, ok? Donc, je ne l'ai pas fait côté gauche, c'est justement pour vous montrer côté droit qu'on pouvait le faire et que vous étiez face à la caméra, ok? Donc, les étirements, ce n'est pas obligatoire ceci, parce qu'il y a d'autres techniques qui sont plus douces, hein, comme je vous avais montré quand on était debout, en fléchissant, en étant comme ça. Maintenant, c'est très efficace aussi de le faire, ok? On va pouvoir passer sur les genoux avant de finir sur le dos allongé. Donc, sur les genoux, hop, on bascule. Et on se met dans cette position. Petit rappel, main au niveau des épaules à l'aplomb. J'écarte un peu, je recule un peu mes genoux. Pareil, j'écarte un peu plus que la largeur du bassin. Et là, je vais commencer à initier le fameux dos creusé et dos rond. Alors, qu'est-ce que c'est? Un peu de mobilité du dos. Là, on va tout simplement plier les bras, remonter la tête et cambrer. Et à ce moment-là, vous êtes censé respirer en gonflant le ventre. J'expire, je tends les bras, je rentre la tête, je rentre les fesses et là, je souffle en rentrant le ventre. De nouveau, j'inspire et j'expire. J'inspire. Donc à la suite de ce mouvement-là de dos rond, dos creusé, on va basculer très rapidement donc, sur les coudes pour venir passer en position du sphinx. Donc dans cette position du sphinx, qui est très simple à retenir, il suffit de penser en fait à la statue d'Égypte, vous allez pouvoir passer en cobra, mais avant, je vous explique qu'il faut simplement redresser un peu le buste, vous voyez, prendre une bonne inspiration par le nez, et venir expirer lentement, pour sentir que tout le poids du corps redescend sur le bas du dos. Vous êtes en hyper-extension du rachis, donc faites attention si vous avez des petits problèmes d'hernie discale ou je ne sais quoi. Et pareil pour les arthrodèses, faites attention de ne pas trop aller loin. Hein, d'accord, le cobra n'est pas non plus une finalité de l'exercice. Le sphinx est très suffisant. Donc, si toutefois vous souhaitez aller plus loin, vous avez cette position du cobra qui consiste à venir faire une extension complète, d'accord, avec des bras bien sûr bien tendus, les mains ancrées au sol, épaules basses. De nouveau, je redresse un petit peu le menton, j'inspire et j'expire lentement. Et je relâche. Dans cette position, je plante les orteils, je plante et je remonte les fesses vers le haut, je plante les genoux et je pousse pour me redresser. Et je vais pouvoir enchaîner avec tout simplement le lézard. Alors oui, ça fait un peu animalerie et zoo, mais on est sur des étirements qui viennent un petit peu du yoga. Donc vous ne m'en voudrez pas pour un peu tous ces noms. Donc dans cette position-là, je vais venir remonter le pied gauche au niveau de la main gauche. Là, vous voyez, la jambe est pliée. Je vais travailler en ouverture de hanche. Et ce genou qui est derrière là, je vais venir essayer de le décoller. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous descendez sur les coudes. Et là, vous sentez que c'est beaucoup plus dur. Cette position n'est pas donnée à tout le monde, hein, donc vous pouvez très bien rester sur les mains, ça sera plus simple. Si je change de jambe, vous voyez, là, pareil, hein, je descends, et là, on sent que ça tire. Ok? Allez, je pose le genou, je redresse un petit peu, et là, je vais pouvoir initier le prochain mouvement qui s'appelle le pigeon. D'accord? Donc, ça me fait rire hein, ces noms-là, mais c'est vrai que ça permet aussi des fois de retenir un petit peu les noms. Donc là, regardez, vous passez le pied au milieu, hop, vous essayez d'allonger cette jambe arrière, et là vous allez vous redresser, enrocher un peu les mains, et essayer de décaler un petit peu le corps du côté droit. Donc vous voyez, c'est ma jambe droite, donc comme si j'essayais de poser la fesse sur le tapis. Alors là, on va sentir vraiment le muscle piriforme s'étirer, ok? Donc celui qui peut être responsable aussi des sciatiques, donc pensez-y, toujours intéressant. Donc on maintient, hop, et je vais changer de côté. Alors avant de changer de côté, je vous montre un petit peu la finalité de la pose du pigeon. Donc c'est venir essayer de tendre les bras et de venir poser le front sur le tapis. D'accord? Donc ça demande un peu de flexibilité et encore une fois de la mobilité. C'est l'objet, c'est le but de ce cours. Donc de nouveau, je monte, je passe à l'intérieur. La jambe arrière est tendue. Là, vous voyez mieux de ce côté, j'essaie de m'incliner pour poser la fesse sur le tapis. Là, on sent que ça tire davantage. Puis, en allant vers l'avant, comme ceci.
de cette position, hop là, on va pouvoir enchaîner avec l'étirement du psoas iliaque, donc qui revient à dire cette fameuse position du chevalier servant. Vous êtes dans cette position-là, où on va avoir un petit peu la jambe en avant, et là on va pencher vers l'avant pour essayer, vous voyez, d'aligner la pointe des pieds avec le genou. Une fois que j'y suis, je peux prendre appui sur le coude, je me tiens droit, je ne me penche pas non plus comme ça, hein, donc je me tiens droit, et j'en rajoute une couche avec le bras, même jambe arrière, d'accord, qui vient se tendre, et je vais sentir tout l'étirement là jusqu'au psoas. Le psoas, très important de l'étirer, notamment si vous faites du pilates, parce que c'est le fléchisseur de hanche, c'est lui qui vous permet de remonter ce genou vers le haut. Et au pilates, Dieu sait que vous le faites souvent, donc pensez à l'étirer, c'est important, d'accord? Voilà, je penche vers l'avant, je m'appuie avec le coude, j'aligne genou, pointe des pieds, et je tends le bras vers le haut. Je maintiens, et je relâche en douceur. Donc, dans cette position, je vais pouvoir me mettre sur les genoux, relâcher un petit peu la tension sur les jambes, d'accord? Et je vais tout simplement finir mes exercices en me mettant sur le dos pour essayer de finir avec des exercices de souplesse où c'est relativement agréable. Donc, hop, je me mets sur les fesses, je mets les pieds au sol, j'attrape mes genoux et là je vais dérouler délicatement le dos au sol pour venir me déposer et enchaîner avec la position fétale où vous allez venir ramener les jambes vers vous en expirant. J'inspire, j'expire et je fais cette variable qui consiste à faire des rotations pour venir faire un automassage des lombaires. D'accord? Là, je viens relever les pieds, pieds flex, j'attrape mes pieds par l'extérieur. D'accord? Alors, si vous avez du mal, vous pouvez également attraper l'arrière des cuisses. Vous voyez, là, c'est un peu plus facile. D'accord? Ça dépend de votre amplitude. Une fois que vous êtes là, vous êtes dans la position du bébé heureux ou bébé content. Hein, on voit tous les nourrissons, des fois un peu lever les pieds en l'air et se toucher les pieds avec les mains. Donc bah là, c'est le même principe. Hein, vous essayez de faire un petit peu comme un nourrisson qui vient attraper. Okay, on relâche, on pose les pieds au sol, on referme les genoux, on pose les mains au sol, les paumes en direction du plafond et on commence à incliner latéralement les genoux qui sont collés. Alors vous avez vu, j'ai un pied qui se décolle du sol. Hein. Voilà, il y a un contact au sol, l'autre non. Et là, on essaie de garder les deux épaules au sol. C'est très important hein, de garder le buste immobile comme ceci. On va un peu plus loin dans l'exercice. On tend la jambe gauche, on ramène la jambe droite, on attrape à deux mains et on la ramène près de nous. D'accord? 3 fois. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Maintenant, cette jambe droite, on la tient uniquement avec la main gauche. La main droite est posée au sol et regardez bien, je vais venir faire une rotation interne et là, mon regard est situé à l'opposé du genou. Genou va à gauche, regard à droite, épaule au sol. Les deux épaules au sol, j'insiste là-dessus. On maintient de l'autre côté pour que vous ayez une meilleure vision. Donc je remonte, je reprends le même process, 3 fois, je ramène en expirant bien. J'attrape le genou, je switch, rotation interne, je tourne la tête du côté opposé, je maintiens, je reviens au centre. Et généralement, je vous le dis à chaque fois, quand on fait des torsions, j'apprécie qu'on revienne sur une flexion pour soulager un petit peu le dos. D'accord? Donc vous maintenez comme ça vous détend un petit peu le dos, ça vous masse, ça fait du bien. On pose les pieds au sol. Et là, on va tout simplement protéger son dos en se redressant, non pas avec la force abdominale, mais avec cette position qui peut s'apparenter à la position latérale de sécurité. Je pousse, je pose mes mains et je me suis relevé en toute sécurité. Donc de nouveau, sur les genoux, je plante les orteils au sol et je vais venir décoller les fesses, les genoux pardon, du sol, pour venir justement me redresser en douceur vertèbre par vertèbre. Vous savez que j'affectionne en particulier une extension de corps après une flexion. Et j'ouvre le bras. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la posture. Souvent, on a les épaules vers l'avant. D'accord? Si je mets le profil, vous voyez que je suis le dos arrondi, alors qu'on devrait être un peu plus comme ça, les omoplates rapprochés, rotation externe des épaules. Je vous accorde, ça fait un peu fier. On dirait que j'ai le torse bombé, et c'est cette position qu'on devrait avoir pour
équilibrer les charges et respecter l'alignement entre la courbure du dos. D'accord? Donc comment je fais pour essayer d'adopter cette bonne posture? Une technique très simple qui consiste à monter les bras, verrouiller le buste et laisser juste redescendre les bras. Là, on voit justement, ok, j'ai le torse bombé, mais si je me mets de profil, je laisse redescendre, je suis en bonne posture. Mes omoplates sont rapprochées, les épaules en rotation externe, d'accord, et ça me permet d'avoir un bon alignement et un bon respect de la courbure naturelle du dos et surtout qui va me permettre de justement avoir une bonne répartition des charges dessus. D'accord? Donc évitez les t-shirts tenseurs qui vous justement essaient soi-disant de vous redresser le dos. Pareil pour les ceintures lombaires, de ne pas trop en mettre uniquement si vous savez que vous allez justement porter des charges lourdes, ou vous allez manuter plusieurs objets. Ok, ça peut servir, mais l'utilisation trop régulière de la ceinture lombaire va plus avoir un effet négatif qu'autre chose. Donc pensez simplement posture. Si vous pensez et vous dites je dois me tenir droit, vous adoptez naturellement la bonne position. Voilà. Donc je vous remercie aujourd'hui pour ce cours de stretching et de mobilité articulaire. On se retrouve dans la semaine pour 2 autres cours de renforcement traditionnel, d'accord? Donc un renforcement un peu plus ciblé sur, on va dire, un full body, donc tout le corps, bras, jambes, dos, tout ce que vous pouvez trouver sur votre corps, en tout cas tous les groupes musculaires. Et après, on essaiera de faire un deuxième cours qui là va engager la dominance cardio-respiratoire avec un circuit trépied. D'accord? Donc je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.